David est un jeune homme passionné par la parole de Dieu depuis son enfance. Il rêve de devenir un grand pasteur, d'avoir une grande église remplie de fidèles et d'être respecté par toute la communauté. Il veut aider les gens, leur apporter la foi et leur montrer que Dieu peut changer leur vie. Lorsqu'il ouvre sa petite église dans un quartier pauvre de Kinshasa, il est plein d'espoir. Il installe quelques bancs en bois, une petite chaire pour prêcher et accroche une grande croix sur le mur. Chaque jour, il prie avec ferveur, demandant à Dieu de lui envoyer des fidèles. Il parcourt les rues, parle aux habitants, les invite à venir écouter ses sermons. Mais les jours passent, puis les semaines, et presque personne ne vient. David commence à perdre patience. Il voit d'autres pasteurs réussir, attirer du monde, recevoir des dons et s'enrichir. Pendant ce temps, lui lutte pour survivre. Il n'a pas assez d'argent pour manger correctement ni pour payer son loyer. Il se demande pourquoi Dieu ne l'aide pas. Le doute s'installe dans son cœur. Jusqu'où devra-t-il aller pour accomplir son rêve? Les semaines passent, puis les mois, mais rien ne change pour David. Chaque dimanche, il ouvre les portes de son église avec l'espoir de voir des fidèles affluer. Pourtant, seuls quelques voisins curieux viennent l'écouter, puis repartent sans revenir. Son église reste vide et les bancs en bois accumulent la poussière. David prie jour et nuit, suppliant Dieu de lui envoyer des fidèles, de bénir son ministère. Il jeûne, pleure parfois dans l'obscurité de sa chambre, espérant un signe divin. Mais le silence de Dieu lui pèse de plus en plus. Pendant ce temps, il voit d'autres pasteurs du quartier réussir. Leurs églises sont pleines, ils prêchent avec assurance et les fidèles viennent en masse déposer des offrandes. Certains roulent en belles voitures, portent des costumes coûteux et vivent dans de grandes maisons. L'amertume grandit dans le cœur de David. Il commence à se poser des questions. Pourquoi eux et pas lui? Il prêche pourtant avec sincérité, il se consacre entièrement à sa mission. Alors pourquoi Dieu le laisse-t-il souffrir ainsi? Son loyer est en retard, il peine à se nourrir et ses vêtements sont usés. Même les membres de sa propre famille commencent à douter de lui, murmurant qu'il n'est peut-être pas un vrai homme de Dieu. Un soir, après une journée particulièrement difficile, David s'assoit sur le seuil de son église et fixe la lune. Son esprit est troublé. Peut-être que la prière seule ne suffit pas. Peut-être qu'il faut agir autrement pour attirer les foules et obtenir la prospérité. C'est alors qu'une idée sombre s'insinue dans son esprit. Il se rappelle avoir entendu parler d'un vieil homme du quartier, un certain Père Samuel, connu pour aider ceux qui cherchent le succès. Certains le disent proche des esprits, d'autres murmurent qu'il fait des choses interdites. David hésite, mais au fond de lui, il sait qu'il est prêt à tout pour sortir de cette misère. David passe plusieurs jours à lutter contre l'idée d'aller voir Père Samuel. Il sait que cet homme a une réputation étrange. Certains disent qu'il aide les hommes à devenir riches et puissants, d'autres murmurent qu'il travaille avec des forces obscures. Mais plus David réfléchit, plus il sent qu'il n'a pas le choix. Il est fatigué de prier sans réponse, fatigué de voir son église vide et de vivre dans la pauvreté. Une nuit, après avoir longtemps hésité, il se décide enfin. Il demande à un voisin où trouver Père Samuel. On lui indique une maison en dehors du quartier, près d'une forêt sombre. Il s'y rend avec prudence, son cœur battant fort dans sa poitrine. La maison est vieille et semble abandonnée. Une faible lumière vacille derrière une fenêtre. David frappe à la porte, hésitant encore à faire demi-tour. Mais avant qu'il ne puisse reculer, la porte s'ouvre lentement, révélant un vieil homme au regard perçant. Père Samuel est assis sur un tapis, vêtu d'un long vêtement rouge. L'odeur de fumée et d'herbe remplit la pièce. « Je t'attendais, David », dit-il d'une voix calme mais puissante. David sursaute. Comment cet homme pouvait-il savoir qu'il allait venir? Il s'assoit face à lui, le regard baissé. Père Samuel l'observe un long moment avant de parler. « Tu cherches la prospérité, n'est-ce pas? » David hoche la tête. « Tu veux une église pleine, de l'argent, le respect des hommes. »« Oui, » murmure David. Père Samuel sourit mystérieusement. Il remplit un bol d'un liquide sombre et le tend à David. « Bois et écoute bien. Je vais te dire ce que tu dois faire. » David hésite. Il sent qu'il est sur le point de franchir une limite qu'il ne pourra plus jamais reculer. Mais son désir de réussite est plus fort que sa peur.
Alors il prend le bol et boit, prêt à entendre le secret de Père Samuel. David repose lentement le bol après avoir bu le liquide sombre que Père Samuel lui a donné. Son cœur bat fort. Une sensation étrange envahit son corps, comme si une chaleur inconnue circulait dans ses veines. Il se sent à la fois plus fort et plus vulnérable. Père Samuel l'observe, un sourire énigmatique aux lèvres, puis il prend la parole d'une voix grave et profonde. « Jeune homme, tu veux la gloire et la prospérité. Tu veux une église remplie, de l'argent, du pouvoir. Mais tout a un prix. » David avale sa salive avec difficulté. Il savait que ce rendez-vous ne serait pas ordinaire, mais il ne s'attendait pas à ressentir une telle tension. « Je suis prêt à faire des sacrifices, murmure-t-il. Père Samuel hoche lentement la tête. « Bien. Il existe un rituel puissant. Ceux qui l'ont fait sont aujourd'hui des hommes respectés et riches. Mais ce rituel est difficile. Il demande un acte de foi et d'engagement total. » David fronce les sourcils. « Quel rituel ? » Père Samuel marque un silence, puis s'approche un peu plus de lui. « Écoute bien, David. Cette nuit, sous la pleine lune, tu devras t'accoupler avec un chien et avaler votre semence. Ce n'est qu'ainsi que les esprits t'accorderont leur bénédiction. » Un frisson de dégoût traverse le corps de David. Son souffle se coupe. « Quoi ? » balbutie-t-il, espérant avoir mal entendu. « C'est la condition, répète calmement Père Samuel. Une fois que tu l'auras fait, les portes de la richesse s'ouvriront à toi. Ton église se remplira, les fidèles afflueront et l'argent coulera à flot. » David recule légèrement, horrifié. Comment pouvait-on demander une chose aussi monstrueuse ? Il sent son estomac se nouer. « Je ne peux pas. » Père Samuel éclate d'un rire grave. « Tu es libre de refuser, David. Mais réfléchis bien. Si tu pars maintenant, tu resteras pauvre, oublié, insignifiant. Mais si tu acceptes, alors tout te sera donné. » Le silence s'installe. David ferme les yeux. Le doute et la peur l'envahissent. Peut-il vraiment aller aussi loin pour accomplir son rêve ? La nuit est sombre, seulement éclairée par la lumière blanche de la pleine lune. David marche lentement, son corps tremblant de peur et de honte. Chaque pas semble plus lourd que le précédent. Il entend encore la voix de Père Samuel résonner dans sa tête. Son cœur bat violemment dans sa poitrine. Il sait que ce qu'il s'apprête à faire est monstrueux, mais il sent qu'il est déjà trop tard pour reculer. La misère, l'échec, l'humiliation. Il ne veut plus de cette vie. Le chien est là, attaché comme Père Samuel l'a demandé. L'animal gémit doucement, comme s'il sentait que quelque chose de terrible allait se produire. David hésite, les larmes aux yeux. Mais alors, une force invisible semble l'envelopper. Un frisson étrange parcourt son corps. Il se sent comme hypnotisé, son esprit flottant entre le réel et l'irréel. Quand l'acte est accompli, David tombe à genoux, épuisé, vidé. Son corps tremble, son souffle est court. Puis, soudain, une chaleur étrange l'envahit. Une sensation puissante, presque euphorique, s'installe en lui. Il ne sait pas encore ce qu'il attend, mais une chose est sûre, il n'est plus le même homme. Quelques jours après le rituel, David sent un changement. Quelque chose en lui est différent. Lorsqu'il parle, sa voix semble plus forte, plus convaincante. Il ressent une énergie qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le dimanche suivant, il se tient devant la chaire de son église comme d'habitude. Mais cette fois, quelque chose d'extraordinaire se produit. Des personnes qu'il n'a jamais vues entrer s'installent sur les bancs. D'abord une dizaine, puis une vingtaine. À la fin du culte, ils sont une cinquantaine. David est surpris, mais reste calme. La semaine suivante, l'église est encore plus remplie. Les gens racontent avoir ressenti une présence puissante en l'écoutant prêcher. Certains disent qu'ils ont été guéris de leur maladie après avoir reçu sa prière. Un homme qui était sans travail depuis des années trouve un emploi dès le lendemain de sa bénédiction. Une femme incapable d'avoir des enfants tombe enceinte après avoir touché l'autel de l'église. Les rumeurs se répandent dans tout le quartier. Le pasteur David est un homme de Dieu, ses prières sont puissantes. Très vite, les fidèles affluent. Les offrandes se multiplient. Des billets de banque remplissent la corbeille chaque dimanche.
David achète de nouveaux bancs, des haut-parleurs, une belle robe pastorale. Il commence à s'habiller en costume, à parler avec plus d'assurance. Avec l'argent qui rentre, il déménage dans une maison plus grande. Il achète une voiture. Des journalistes viennent l'interviewer, impressionnés par son ascension fulgurante. On l'invite dans des grandes églises pour prêcher. Des hommes riches et influents viennent lui demander conseil. Mais au fond de lui, une ombre plane. Il sait d'où vient son succès. Il sait quel prix il a payé. Et surtout, il sait que ce n'est que le début, et qu'il devra continuer. David a tout ce qu'il a toujours désiré, une église pleine, de l'argent, du respect. Pourtant, la nuit, il n'arrive plus à dormir. Il se réveille en sueur, hanté par des cauchemars terrifiants. Il revoit le rituel, l'obscurité, le chien qui gémissait. Il se sent sale, prisonnier de son propre succès. Mais il n'a pas le choix. Chaque mois, il doit retourner voir Père Samuel et accomplir le rituel sous la pleine lune. Sans cela, il sait que tout s'effondrera. La première fois, il avait hésité. La deuxième fois, il avait pleuré. La troisième, il s'était forcé à ne pas y penser. Maintenant, il se contente d'obéir. Il n'ose plus questionner. Il sent le dégoût monter en lui à chaque fois, mais la peur de tout perdre est plus forte. Il se regarde dans le miroir et ne reconnaît plus l'homme qu'il est devenu. Il prêche l'amour de Dieu le jour et accomplit des actes monstrueux la nuit. David est pris dans un piège. Il ne sait plus s'il contrôle encore sa vie. Mais il continue, encore et encore, incapable de briser la chaîne infernale dans laquelle il s'est enfermé. Cette nuit-là, le ciel est couvert et la pleine lune éclaire faiblement les ruelles du quartier. Comme chaque mois, David se rend en secret à l'endroit isolé où le rituel doit avoir lieu. Il marche rapidement, le cœur lourd, le visage caché sous une capuche. Il sait que ce qu'il s'apprête à faire est monstrueux, mais il n'a plus le choix. De l'autre côté du mur, un garçon du quartier joue avec un vieux ballon. Il est tard, mais il ne veut pas encore rentrer chez lui. Curieux par nature, il aime explorer les endroits sombres. Ce soir-là, il entend des bruits étranges et décide de s'approcher. Il se cache derrière un mur et observe discrètement. Ce qu'il voit le glace d'effroi. Son corps se fige, son souffle se coupe. Là, sous la lumière de la lune, il reconnaît le pasteur David. Mais ce qu'il fait est inimaginable. Il met une main sur sa bouche pour ne pas crier. Son cœur bat si fort qu'il a l'impression que David pourrait l'entendre. Sans attendre une seconde de plus, il recule lentement, puis se retourne et court de toutes ses forces. David, absorbé par le rituel, ne se rend compte de rien. Mais cette nuit-là, un secret vient d'être découvert. Et le garçon sait qu'il ne pourra jamais oublier ce qu'il a vu. Le garçon rentre chez lui en courant, le souffle court, le visage en sueur. Il claque la porte et se jette dans les bras de sa mère, les larmes aux yeux. « Maman, j'ai vu quelque chose d'horrible. » Sa mère, surprise, le prend par les épaules. « Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Qu'est-ce qui t'a fait peur comme ça ?» Le garçon hésite, son cœur battant toujours à toute vitesse, puis il finit par tout raconter en tremblant. Il explique qu'il a vu le pasteur David la nuit, en train de faire quelque chose d'inimaginable. D'abord, sa mère refuse d'y croire. « Tu es sûr de ce que tu dis? Le pasteur David? Ce n'est pas possible, c'est un homme de Dieu. » Mais le regard du garçon ne trompe pas. Il n'invente rien. Il est bouleversé, et sa mère sent qu'il dit la vérité. « Que Dieu nous protège, » murmure-t-elle, horrifiée. Dès le lendemain matin, elle en parle à ses voisines. Celles-ci sont d'abord sceptiques, mais le doute commence à s'installer. Très vite, les discussions s'enflamment. Et si c'était vrai? Le quartier entier commence à bruisser de rumeurs. Certains disent que David a toujours été étrange. D'autres rappellent comment son église est soudainement devenue célèbre. Vous vous souvenez quand il est passé de la pauvreté à la richesse du jour au lendemain? Et ces miracles. Vous croyez vraiment que c'était la puissance de Dieu? Les fidèles de l'église sont choqués. Certains refusent d'y croire. C'est un mensonge. On veut salir son nom. Mais d'autres commencent à douter. La peur et la colère montent. Puis un ancien du quartier prend la parole.
Nous devons confronter David. Il doit nous dire la vérité. Une foule commence à se former. Hommes, femmes, jeunes, tous veulent savoir si leur pasteur est vraiment l'homme qu'ils pensaient connaître. Sans le savoir, David est sur le point de faire face à la plus grande tempête de sa vie. Ce dimanche matin, David s'habille avec soin, comme toujours. Il enfile son plus beau costume, ajuste sa cravate et prend sa Bible. Pourtant, une étrange sensation pèse sur son cœur. Dès qu'il met un pied dehors, il sent les regards sur lui. D'habitude, les voisins le saluent avec respect. Mais aujourd'hui, ils détournent les yeux ou murmurent entre eux. David fronce les sourcils, troublé. Lorsqu'il arrive devant son église, son cœur se serre. L'endroit est vide. Pas un seul fidèle n'est venu. Les bancs sont déserts, le silence est pesant. D'habitude, la salle est remplie de chants et de prières. Mais aujourd'hui, il n'y a que l'écho de ses propres pas. Il s'avance lentement jusqu'à l'autel, pose sa Bible et regarde autour de lui. Il refuse d'y croire. Peut-être qu'ils sont en retard, tente-t-il de se rassurer. Mais au fond de lui, il sait. Les rumeurs ont tout détruit. Son église, son empire, son pouvoir. Tout s'effondre sous ses yeux. David serre les poings. Il sent la colère monter, mais aussi la peur. Que va-t-il se passer maintenant? La nuit tombe sur le quartier, mais l'agitation ne faiblit pas. La rumeur a enflammé les esprits, et maintenant, une foule en colère se dirige vers l'église de David. Hommes, femmes, jeunes et vieux. Tous s'avancent avec détermination, des lampes et des bâtons à la main. Quand David entend le bruit des voix s'élever, son cœur se met à battre plus vite. Il sort prudemment et voit la foule s'amasser devant l'entrée du temple. Certains crient son nom avec rage, d'autres l'insultent sans retenue. « Sorcier !» hurle une femme en agitant le bras. « Imposteur !» s'écrie un homme, le visage déformé par la colère. David lève les mains, essayant de garder son calme. « Mes frères et sœurs, écoutez-moi, supplie-t-il. Tout ceci n'est qu'un mensonge. On veut me détruire. Mais personne ne veut l'écouter. La foule est trop enragée. Et le garçon qui t'a vu? Il a tout raconté. Crie une voix dans la masse. Les murmures se transforment en cris, les insultes en menaces. Certains commencent à jeter des pierres contre les murs de l'église. David recule, la panique montant en lui. Puis quelqu'un frappe la porte d'un grand coup de pied. La tension est à son comble. David comprend qu'il ne pourra plus fuir la vérité ce soir. Le quartier veut des réponses et sa chute. Voyant la colère de la foule devenir incontrôlable, David sent la peur l'envahir. Il comprend qu'il ne pourra pas les calmer. Il doit fuir. D'un mouvement rapide, il recule, tourne sur lui-même et court vers l'arrière de l'église. Son cœur bat à toute vitesse, son souffle est court. Il sait qu'il n'a que quelques secondes avant que les gens ne le poursuivent. « Attrapez-le !» crie une voix furieuse derrière lui. Les bruits de pas se multiplient. David court aussi vite qu'il peut, mais ses jambes sont lourdes, paralysées par la peur. Il s'engouffre dans une ruelle sombre, espérant trouver une issue. Mais à peine a-t-il fait quelques mètres qu'une main l'attrape violemment par l'épaule. Puis une autre. Et encore une autre. En quelques secondes, il est encerclé. « Tu croyais pouvoir nous tromper et t'en sortir comme ça ?» gronde un homme, son regard brûlant de rage. La foule se referme sur lui. David tente de se débattre, de parler, mais personne ne veut écouter. Les premiers coups tombent. Une gifle. Un poing dans le ventre. Puis un autre. « Tu nous as fait croire que tu étais un homme de Dieu !» hurle une femme en le frappant avec un bâton. Les coups deviennent plus violents. David tombe à genoux, le visage en sang, son corps tremblant de douleur. Il tente une dernière fois de supplier, mais les cris de la foule couvrent sa voix. Les coups continuent, impitoyables. Et puis, soudain, tout devient noir. Le pasteur David n'est plus. Lorsque le soleil se lève sur le quartier, une rumeur commence à circuler. Des passants découvrent un corps étendu devant l'église, inerte, couvert de blessures et de sang séché. C'est David. Mais ce n'est pas ce qui choque le plus. Autour de lui, en silence, un cercle de chiens est assis,
comme s'il montait la garde. Les bêtes ne grognent pas, ne bougent pas. Elles restent là, fixant le cadavre du pasteur avec une étrange sérénité. Très vite, les habitants arrivent, attirés par la scène. Certains se signent, d'autres murmurent des prières, et beaucoup détournent les yeux, mal à l'aise. C'est eux qui l'ont tué, demande un enfant apeuré. Non, répond une vieille femme, la voix tremblante. Ils sont juste venus le chercher. Dans le quartier, les interprétations se multiplient. Ces chiens étaient les témoins silencieux de son pacte. Ils sont venus réclamer ce qui leur appartenait. Non, c'est Dieu lui-même qui l'a puni. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, plus jamais personne n'osera suivre la même voie que David. Son histoire restera gravée dans la mémoire du quartier, une mise en garde contre les ténèbres que l'on peut réveiller en cherchant la gloire à tout prix.